Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Donc moi je reviens vers vous comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. Donc comme vous le savez, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus. Bien évidemment aussi prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très important car c'est une guidance générale. Pour votre autre, je vais prendre le Morgan Greer, donc, que l'on a là. Et pour vous, je vais prendre The Well of Ear, donc que l'on a là. Bien évidemment, comme c'est un tirage général, les énergies sont interchangeables. Moi, je pose l'intention pour votre autre là, pour vous ici, mais c'est interchangeable car c'est général. Donc voilà, et tous ceux qui me demandent si j'ai pas d'autres disponibilités sur mon site, non, je suis quasi complète et il me reste plus que les quelques rendez-vous disponibles sur mon site. Je crois qu'il m'en reste 2 ou 3, mais je n'ai rien d'autre pour ce mois de mars. Mais vous inquiétez pas, dès le 28 mars, je mettrai mon planning d'avril disponible en ligne. Donc voilà, dès le 28 mars, mais je vous le dirai comme d'habitude. Donc voilà, c'est parti. Hop, donc on va commencer par votre autre, on va voir sa dynamique, son humeur au moment où vous voyez la vidéo. On va prendre 3 cartes. Hop, il y a celle-là qui veut venir. Bon, là, on a la 4 d'épée, donc on voit que peut-être il est dans une énergie où il se repose, peut-être un week-end à trop rien faire. On voit quand même qu'il est fatigué peut-être suite à une mauvaise nouvelle qu'il a eue peut-être dans sa famille ou au travail. On voit qu'il y a quelque chose qui l'a blessé, quelque chose peut-être qui l'a contrarié, mais on voit que c'est temporaire. Vous voyez ici, c'est un petit peu une énergie phénix. On se repose, on analyse un petit peu ce qui nous fait souffrir et hop, on rebondit. C'est en fait tomber pour mieux se relever. Vous voyez, on voit qu'il est dans cette dynamique-là. Peut-être qu'ici, il a ce besoin tout simplement d'un repos par rapport à quelque chose qu'il a contrarié. Et on voit ici qu'il a quand même un blocage. Ça peut être par rapport à les rêves, peut-être qu'il est trop dans l'ego et pas assez justement dans les ressentis du cœur, ou alors peut-être qu'il se voit contrarié par rapport à il y a quelque chose qui l'empêche d'avoir ses rêves. C'est tout à fait possible, mais on voit que par rapport à ça, c'est temporaire, il va y avoir un nouvel élan. Hop, vous, on va aller voir votre humeur au moment où vous voyez la vidéo. Hop, on avait la roue de fortune, donc peut-être que vous voulez avancer, on va voir. Mais là, c'est pas par rapport à votre autre, hein, c'est votre humeur dans votre vie en général. Hein. Hop. Ici, on a la 10 de denier. Donc, on voit effectivement cette envie de se sentir bien. Peut-être qu'en ce moment, vous profitez de votre famille, de vos amis. Vous profitez tout simplement de la vie. Hein. La 10 de denier, c'est vraiment profiter de ceux qu'on aime. On peut profiter seul également de faire ce qui nous fait du bien, en tout cas. On a la 8 de bâton. Et on a la 4 d'épée comme votre hôte, mais qui n'est pas placée pareil. Donc vous, on voit que justement là, vous voulez mettre un petit peu les bouchées doubles, parce que la 8 de bâton, c'est vraiment une carte de rapidité pour justement pouvoir vous reposer après. C'est comme si vous aviez plein de choses à faire, vous vouliez avoir fini pour être justement tranquille, débarrassé après, pour justement profiter de ce qui vous fait du bien. Et vous, on a la lune, on voit qu'il peut y avoir des peurs en ce moment. Peut-être une dépendance affective vis-à-vis de votre autre. Ouais, et ici, peut-être un manque de confiance. Et là, je ne sais pas pourquoi elles sont toutes à l'envers. Donc, peut-être un manque de confiance en votre autre. Mais on voit qu'il y a une peur, en tout cas, par rapport à quelque chose peut-être qui vous empêche d'avancer. Ça peut être un crédit sur le dos, ça peut être une dépendance par rapport à votre autre et du coup des peurs que ça n'avance pas, mais ça peut être aussi lié au professionnel. Peut-être que vous êtes à la recherche d'un emploi et que vous trouvez que ça tarde à venir, ou peut-être d'une évolution professionnelle, ou peut-être vouloir vous lancer à votre compte mais vous n'osez pas. On voit qu'il y a ce besoin d'aide ou ce besoin de sécurité. Hop, voilà pour les
humeurs. On va aller voir du coup l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous au moment où vous voyez la vidéo. Donc, quelles sont ses pensées, son humeur par rapport à vous? On a la 10 de coupe, on voit quand même qu'il se projette avec vous, hein, il se sent bien avec vous. Peut-être qu'il se projette à construire une famille, mais en tout cas, il se sent lié à vous. La 10 de coupe, c'est vraiment se sentir lié, en tout cas, à quelqu'un, à une famille, à une appartenance. Vous voyez, et là, on voit qu'avec vous, ben, il y a beaucoup d'amour. Hein, la 10 de coupe, il ne peut pas y avoir plus d'amour que ça. Les coupes, elles sont remplies. Et on voit que quand il pense à vous, il se sent bien. On a cette 3 d'épée hein, qui ressort. On voit quand même qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il a contrarié. Hein. Ça peut être une peur d'engagement par rapport à un passé. Ça peut être dû à une blessure par le passé qui l'empêche justement de construire avec vous parce que il a besoin de réparer son cœur. Ou peut-être que tout simplement, il a beaucoup de sentiments pour vous, mais il est dans le déni de ses sentiments parce qu'il souffre d'une blessure passée. On a la cavalier de bâton. On a la 6 de coupe. Et on a l'as d'épée. Donc, on voit quand même que votre hôte, c'est quelqu'un d'assez positif. Hein, c'est quelqu'un qui avance. On voit que par rapport à vous, il y a cette instabilité. Vous devez sûrement être dans une relation en dents de scie. Parce que justement, comme il rebondit vite, il tombe vite aussi. Hein. Ça peut être un petit peu ces vagues constantes. Mais pour moi, il a beaucoup de sentiments par rapport à vous. On voit qu'il pense par rapport à vous. On voit qu'il a ce désir par rapport à vous. Mais que c'est instable parce que je pense qu'il a des peurs. On va mettre une... On a quoi? On a la dualité. Vous voyez, je vous dis qu'il y a des peurs. Mais on a la dualité. Et du coup, il prend souvent du recul et il avance. En fait, on a vraiment l'ascenseur émotionnel hein, pour votre autre. Que lui, il le vit par rapport à ses peurs. Des fois où il se sent bien. Donc du coup, il avance d'un coup. Et après, il se rétracte. On va aller voir ici par rapport à la 3 d'épée. Pour voir est-ce que c'est une contrariété qu'il a avec la peur de l'engagement. Ou voir si c'est par rapport à vous ou par rapport à une situation passée. On a la 9 de bâton. Donc pour moi, c'est une carapace autour de son cœur. Hein. C'est quelqu'un qui a souffert par le passé. On voit que cette 3 d'épée, c'est vraiment par rapport à quelque chose de passé. Une grosse souffrance. Et du coup, maintenant, il s'est mis une barricade. Il sait qu'il a des sentiments pour vous. Mais justement, il crée cette instabilité pour justement mettre un petit peu de distance et pouvoir garder cette carapace. Et on a la 4 de coupe. Et on voit que ça le frustre justement de se retenir. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui fuit un petit peu la discussion sentimentale. C'est quelqu'un qui paraît détaché de tout ça. Mais je pense que c'est quelqu'un de plus sensible qu'il ne le montre. Hop, on va voir votre état d'esprit par rapport à votre autre. À vous, on a la 8 d'épée, on voit que vous êtes stressé quand même. Vous vous sentez coincé dans cette relation. Vous voyez ici, on voit cette petite fille malade, hein, soignée par sa maman. Mais c'est une carte vraiment de stress. C'est une carte où on se pose beaucoup de questions. On voit qu'on est bloqué dans la situation, qu'on n'arrive pas à partir. On voit qu'il y a beaucoup de questionnements, en tout cas, par rapport à votre autre. Hop. Ouais, parce que vous, on voit que ce que vous avez envie, c'est que votre autre, il trouve une stabilité. On voit que vous avez envie de construire. Peut-être que justement, là, c'est peut-être du fait qu'il y ait beaucoup d'angoisse comme ça. Peut-être
se projeter seul, mais pas se projeter avec votre autre, pour justement ne pas être déçu, de continuer d'avancer le temps que votre autre se débloque. Ça peut être un conseil, une solution, parce que là on voit que par rapport à demain, à la construction de ce couple, vous vous posez beaucoup de questions et ça peut vous rendre un petit peu malade ou fatigué, fébrile, vous voyez ? Ou ça peut être tout simplement des maux de tête. On voit que ce sont des angoisses très très fortes par rapport à... vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre relation. Et du coup, on voit que vous essayez de prendre du recul par rapport à votre autre. On voit que vous êtes focus justement sur votre vie, sur vos projets, que vous prenez du recul parce que cette... relation en tout cas qui est entre vous et votre autre, ou cette situation qu'il y a entre vous et votre autre, vous vous posez beaucoup de questions et j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à votre autre, peut-être pour savoir où vous en êtes vous. Et on a le roi de coupe. Donc oui, bien sûr, vous avez des sentiments pour votre autre, sinon vous ne vous poseriez pas autant de questions. Mais on voit que vous marchez un petit peu sur des œufs. On voit que vous ne dites pas tout à votre autre. Peut-être vous dites que tout va bien alors que non, vous angoissez. Ou tout simplement, vous n'arrivez pas à vous exprimer par rapport à votre autre de peur qui prennent la fuite. Donc, ici, on voit qu'il y a besoin quand même de se recentrer sur soi. De se recentrer sur soi, c'est de ne pas mettre une fin à la relation. C'est tout simplement de voir... ce que vous avez envie et d'avancer vers quoi vous voulez. Ça peut être au niveau professionnel, mais c'est continuer d'avancer et qu'advienne que pourra. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que de stresser. Parce qu'on voit qu'il y a besoin quand même peut-être de gagner en patience ou de gagner en sagesse en choisissant soi-même. Vous voyez? Et on voit que par rapport à ça, il y a quand même un blocage. Du fait aussi peut-être de l'instabilité de votre autre. Donc peut-être que quand vous vous détachez justement... ici je vous dis ça parce qu'il y a la 2 de bâton juste derrière le cavalier de bâton, donc peut-être justement vous arrivez à vous détacher de votre autre, mais quand vous vous détachez, c'est là qu'il revient, donc du coup vous êtes déstabilisé. Mais ici je vous sens quand même déstabilisé malgré les sentiments que vous avez par rapport à votre autre. Vous me direz dans les commentaires. Comme vous le savez, j'essaye de répondre au maximum à tous vos commentaires. Hop, on va aller voir avec l'héritage du tarot divin. Donc, vous êtes nombreux à me demander le nom. À chaque fois, j'oublie de le mettre en barre de description. Mais c'est l'héritage du tarot divin. On va aller voir vers quoi vous allez avec votre autre dans les jours, semaines à venir. Si là, ça vous a parlé jusqu'à présent. On a le roi de bâton. Donc, on voit quand même que vous allez passer des moments ensemble. On voit qu'il peut y avoir beaucoup de confiance. On a la 10 de denier, donc on voit qu'il y a de bons moments de partage à venir entre vous deux. On a la 6 de coupe. On a la 9 d'épée, pardon. Et on a la grande prêtresse. En fait, ici, j'ai l'impression que vous allez vers de beaux moments de partage, mais qui amènent beaucoup d'angoisse, en fait. Et ça, vous le savez, parce qu'il y a le 9 de coupe. On voit que vous avez envie de concrétiser un projet, un rêve avec votre autre. Pour moi, il y a des beaux moments de partage. Il y a peut-être des petites phrases qui sont lâchées, qui vous redonnent confiance. Mais on voit qu'il y a toujours les angoisses qui sont là. Et on vous dit... En tout cas, les cartes, elles vous disent de ne pas angoisser parce que vous avez la réponse qui est en vous pour aller vers vos rêves. Il faut écouter vos rêves, vos ressentis. Mais ici, avec la grande prêtresse, on voit aussi qu'il va y avoir peut-être un coup de pouce pour votre relation, soit pour l'avancer, soit pour prendre un choix. Mais ici, on voit qu'il va y avoir des aides de l'univers. Ouais, vous voyez, ici, on voit qu'il
il y a du mouvement en fait, ça avance même si vous vous en rendez pas compte. Votre autre, il évolue pour aller juste vers cette maturité. Parce que tout à l'heure, on voyait, il ressortait en cavalier de bâton, donc c'est-à-dire instable. Là, en évolution, il ressort avec ce roi de bâton. Donc on voit avec le chariot en dessous que votre autre, justement, il évolue. Que même si vous vous rendez pas compte, regardez comment il était au début de votre relation et regardez aujourd'hui. Mais ici, si ça vous parle, vous devez voir votre autre justement progresser vers ce roi de bâton. On a cette 3 d'épée qui ressort. Ici, ça peut être d'ordre familial. Puis peut-être qu'une... Parce qu'on voit sur en dessous la 10 de denier. La 10 de denier, c'est tout ce qui concerne aussi l'abondance. L'abondance familiale, mais l'abondance également matérielle. On voit qu'il peut y avoir des soucis matériels qui empêchent la relation d'évoluer, soit de votre côté, soit du côté de votre autre. Ici, on voit qu'il y a quelque chose... qui n'amène pas à de la sérénité pour une construction. On voit qu'il y a besoin de régler quelque chose pour justement arriver à cette stabilité. Et pour moi, ça peut être d'ordre financier ou d'ordre familial pour d'autres. On a la roue quand même. En plus, en dessous, la 6 de coupe. Pour moi, ici, il y a une prise de conscience de votre autre, des sentiments qu'il vous porte. Pour moi, il va s'investir beaucoup plus avec vous. Par exemple, des choses qu'il ne faisait pas avant avec vous. Par exemple, aller à la salle de sport avec vous. Ça peut être des petites choses, vous voyez. Mais ici, pour moi, avec la roue, on voit qu'il va s'investir de plus en plus avec vous. Parce que la 6 de coupe, ce sont des beaux moments de partage. Comme des enfants, vous savez, on ne réfléchit pas de façon spontanée. Et là, on voit qu'il va y avoir du mouvement par rapport à ça et qui sera positif. La roue de fortune, elle est positive. Et ici, on voit que les angoisses sont liées émotionnelles. Pour moi, je pense qu'il y a un blocage sur le... En fait, sur ce qu'il se passe entre vous, dans quel genre de relation vous êtes, vers quoi vous allez. J'ai l'impression en fait que vous ne parlez peut-être pas trop d'avenir parce que vous marchez sur des œufs, votre autre également. Donc on voit ici qu'au niveau de la communication, il y a un petit peu d'angoisse qui se font parce qu'il y a du mal à s'ouvrir. Et on voit que par rapport à ça, justement, il va y avoir un changement positif. Peut-être être plus à l'aise. En plus, on a le monde en dessous, la grande prêtresse. Donc ça, c'est très bien. C'est ce que je vous disais. Pour moi, il va y avoir un coup de pouce de l'univers. Soit des synchronicités qui vont faire que les choses vont avancer. Ou soit tout simplement que votre autre, il va se laisser guider par les rêves ou par des flashs, s'il arrive à avoir des flashs. Ou tout simplement par des signes. Ou changer totalement, en fait, sa façon de penser, une croyance limitante, pour justement voir cette relation possible. Et on a la 7 de bâton. On voit quand même que ici, si c'est un blocage familial, on voit que votre autre, il croit en votre relation. Même si c'est financier, votre autre, il y croit. Il sait qu'entre vous, c'est possible. Il faut juste trouver, je pense, le bon emboîtement. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis emboîtement? C'est si c'est financier, il faut trouver à faire des économies d'un côté. Si c'est au niveau de la famille, il faut expliquer à sa famille que c'est son choix et non le leur, vous voyez. Mais ici, on voit qu'il y croit. Et pour moi, il va enlever en tout cas son stress, son angoisse, qui est lourde pour lui. Parce qu'on voit que cette angoisse, en fait, le frustre et le bloque. Et ici, quand même, on a... Là, on voit qu'il va prendre une décision quand même très importante. Pour moi, ici, le fait d'avoir cette reine d'épée, vous voyez, on voit qu'il croit en votre relation, mais qu'il sait qu'il faut qu'il arrête de rester enfermé, en tout cas dans cette cage dorée qu'il est, ou en tout cas dans ses fausses croyances. On voit qu'il en a marre d'être fatigué et qu'il va s'opposer parce qu'il est frustré et il en a marre d'être bloqué. Donc là, on voit une fin de cycle par rapport à ça. Pour moi, ici, on voit une fin des angoisses, une fin des questionnements et il arrête de se poser des questions et puis il avance, quoi. Parce que là, on a encore ce valet de coupe et le valet de coupe, on voit quand même que d'une façon maladroite, il va vous dire qu'il vous aime. Et je vous dis d'une façon maladroite parce que derrière, on a quand même la force avec l'as de coupe. Donc, on voit avec un fort ego, vous voyez comme... il va vous dire ça comme c'était évident, en fait.
Et là, ici, on voit qu'il y a quelque chose vraiment qui va se passer parce qu'avec cette reine d'épée, c'est pour ça qu'il y avait cette carte aussi, cette as qui est revenue 2 fois pour votre hôte dans son état d'esprit parce que justement, il va prendre une décision. Je vous ai dit un petit peu comme l'énergie phénix, mais il en a marre de stagner, il en a marre de pas avancer, qu'il va prendre une décision en fait, du genre c'est maintenant ou jamais, j'avance. Maintenant, on va voir les messages que votre autre voudrait vous adresser. Donc, avec l'oracle du lien sacré 5.0, du coup, de Astrid. Donc, les messages que votre autre voudrait vous faire passer. On va voir qu'est-ce qu'il attend de vous. On a l'élévation. Donc là, je demande qu'est-ce qu'il attend de vous. C'est une élévation. On voit que ce qu'il attend, c'est que votre couple avance, évolue. Donc suivant où vous êtes dans votre relation, si vous êtes dans une relation en dents de scie, chacun chez soi, c'est un emménagement à 2. Ça peut être des présentations à la famille. En fait, peu importe où vous en êtes dans le stade de votre relation, ce qu'il veut, en tout cas, c'est une élévation parce qu'il se sent bien avec vous. Pour moi, il vous a trouvé, en fait, pour le compléter. On a le retour à soi. Pour moi, en fait, vous avez été, ici le fait d'avoir l'élévation avant, vous avez été la clé, en fait, de son élévation. Grâce à vous, il a pu se connecter à son âme, il a pu se connecter à ce qu'il voulait dans sa vie, à peut-être sortir d'anciens schémas qui le bloquaient. Peut-être que c'est quelqu'un qui était beaucoup dans l'ego et que justement votre relation lui a permis de se retrouver au niveau de sa sensibilité. Et c'est pour ça qu'il veut une élévation avec vous. On a la verbalisation. Donc là, on voit que ce qu'il attend de vous aussi, c'est que vous arrivez à vous exprimer. Peut-être que justement, du fait du comportement de votre autre, vous avez du mal à vous exprimer par rapport à votre autre. Là, on voit qu'il a envie de discuter avec vous. Il a envie, pour moi, de savoir aussi ce que vous ressentez. Pas qu'au niveau des je t'aime et tout ça, mais qu'est-ce que vous ressentez et comment vous voyez la relation. Est-ce que vous voyez ça pour une relation, on prend ce qu'il y a à prendre et qu'advienne que pourra, ou autrement, est-ce que vous voulez fonder une famille avec cette personne, que vous ayez des enfants ou pas, que vous soyez grands-parents ou pas, vous voyez ce que je veux dire? Peu importe votre âge, en fait, il a envie d'une verbalisation pour savoir un petit peu ce que chacun de vous veut pour pouvoir faire des compromis. Mais on voit qu'il a vraiment envie de parler, Parce qu'ici, on a quand même l'amour sacrificiel. Le fait de ça, on voit que c'est quelqu'un d'hypersensible, comme je vous le disais. Quelqu'un qui a du mal à sortir de sa zone de confort, comme c'est écrit là. Mais c'est surtout quelqu'un qui a besoin que vous lui ouvrez, en fait, la cage de son cœur. Tout simplement. Et pour moi, il a envie de réussir à vous le dire. Pour moi, c'est quelqu'un quand même d'immature émotionnellement. Et justement, il sait qu'avec vous, il peut être bien et il peut vous faire confiance pour justement réussir à briser cette cage qui l'emprisonne. Et on a l'auto-sabotage. Parce que c'est quelqu'un, je pense, qui avait des fausses croyances. Le fait qu'ils veulent vous faire passer ce message, c'est justement, il sait qu'il était dans l'auto-sabotage, qu'il a peut-être auto-saboté la relation, justement par des peurs de souffrir, par des peurs que vous lui preniez son cœur et qu'il du coup il ne puisse pas le retrouver. On voit que c'est quelqu'un qui se mettait des limites en fait dans votre relation. Et aujourd'hui, il est prêt à agrandir ses limites. On a la colère. Pour moi, on voit que votre autre, il a été en colère, pas après vous, mais vraiment après la terre entière. Après, ici on a le déni, l'illusion. On voit qu'il est en colère contre lui de
de ne pas avoir agi plus tôt, en fait. Vous voyez? Là, on voit une culpabilité hein, qui est là. On voit qu'il devient impatient, mais ça, c'était par rapport à son auto-sabotage. Et là, justement, il dit, stop, ça suffit. J'ai compris ce que j'attendais de la relation ou ce que je voulais vraiment. Avant, je ne voyais pas clair. Maintenant, je le vois. Et on voit qu'il est en colère après lui parce que peut-être que il est arrivé trop tard. Vous voyez? Et ici, on a l'amour passionnel. Pour moi, de toute façon, votre hôte, s'il a déjà essayé de vous quitter, il ne peut pas, il revient toujours. Il se sent vraiment attiré par vous et il a envie de vous le dire, en fait. Il veut que vous soyez son tout, j'ai l'impression. C'est-à-dire sa femme, sa maîtresse, sa meilleure amie. Il veut que vous soyez un tout. Et on a le regard. On voit que c'est quelqu'un qui... Donc ici, pour le regard, ça dépend. Des fois, il est positif, des fois, il est négatif. Mais c'est surtout avoir la nouvelle vision. Et moi, ici, ce que je vois avec le regard, c'est que votre autre, il vous observe. Il vous observe plus que vous ne le pensez. Peut-être que c'est quelqu'un qui relit les messages que vous vous êtes envoyés. Peut-être que c'est quelqu'un qui, quand vous parlez, il vous regarde pour vous analyser. Mais on voit que c'est quelqu'un qu'il vous aime tel que vous êtes. Ici, c'est très fort, hein, vraiment, ce que je ressens au niveau émotionnel. Et là, on voit, comme je vous disais tout à l'heure, il va y avoir une aide de l'univers. Et là, ici, on voit un déclic lumineux. Pour moi, il va vers une conscientisation, j'arrive pas à lire, conscientisation de la relation. Il ne veut plus être dans le déni, il veut voir les sentiments qu'il éprouve pour vous en face. Donc c'est très très bien. Ouais, on voit que vous allez vers un nouveau cycle hein, qui sera beaucoup mieux. Il y a ces phases d'observation, mais pour moi c'est positif. C'est justement votre autre, il est un petit peu timide, donc il a besoin de savoir quand est-ce s'ouvrir en fait en face de vous. Hop, on va prendre un petit message des anges. On a la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi. Mon cadeau, ton ange gardien. Un cadeau de ton ange gardien. Donc moi ici, cette carte, je la ressens comme, plutôt que d'angoisser comme on voyait tout à l'heure, essayez de méditer, essayez de voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous, d'écouter vraiment votre guidance intérieure, parce que comme vous le savez, on a tous ce troisième œil, et il faut écouter vraiment sa voix intérieure pour justement se diriger dans la bonne direction, et adopter du coup la bonne attitude, parce que de se créer des angoisses, ça crée des blocages sur le lien. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a permis d'avoir un message. Vous me direz dans les commentaires. Comme vous savez, moi, je réponds à tout le monde avec grand plaisir. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.